Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La politique se fait non pas par la tête ou avec la tête, mais avec les autres membres du corps, quoi. Je ne veux pas citer parce que j'ai parfois des enfants, mes propres enfants qui me regardent. Mais je veux dire, hein, c'est comme si les hommes politiques au Congo marchaient la tête en bas, les pieds en haut. Ils sont carrément à l'envers. Le cardinal Ambongo, le spécialiste évêque politicien en soutane, ben, ce qu'il avait dit, il l'a fait. Il est allé à Goma rencontrer l'homme qui est en train de massacrer, qui a massacré déjà plus de, là, en peu de temps, là, en une semaine, là, il a massacré déjà près de 5000 Congolais. Ce matin, là, il vient encore de massacrer un pauvre chanteur. Après, là-bas, ils sont allés voir Paul Kagame. Donc, ils montrent que non, nous, l'église du Congo, avec les catholiques et les protestants, nous, l'église du Congo, nous voulons la paix. Et donc, nous sommes venus voir Kagame pour négocier avec Kagame la paix. Ce même Kagame, Tshisekedi, le président de la République, ne veut pas le voir, ne veut pas négocier avec lui. Vous voyez comment ce qui se passe. Donc, il y a un jeu là que nous devrons comprendre. Il faudrait que le président puisse s'expliquer correctement sur ça. Ce n'est pas possible que les gens se lèvent, ils vont voir Kagame, alors que le président ne veut pas voir Kagame. C'est-à-dire qu'ils vont à l'encontre de la politique officielle du gouvernement congolais. Ça, c'est un problème. C'est un grand problème. La politique officielle du gouvernement congolais, eux, ils vont à l'encontre. Ils disent, c'est comme si le Congo était dirigé par deux personnes. Par Ambongo et par le président. Ambongo et les pasteurs, quoi. C'est qu'ils ont leur club, leur petit club. C'est pas tous les pasteurs, certes, heureusement, d'ailleurs. Les musulmans ne sont pas dedans. Très bien, encore. Ça, c'est mieux. Mais l'église catholique, là, le grand patron de l'église catholique de Kinshasa, eh ben, il est avec Paul Kagame. Là où il part chez Paul Kagame, les évêques de Kigali, ils vous disent que Rutshuru et le Masisi nous appartient. Qu'on le veuille ou non, le Rwanda doit prendre ça. Je reprends. Les évêques de Kigali vous disent que le Masisi et le Rutshuru nous appartiennent. Ça appartient au Rwanda. Le Rwanda doit absolument prendre ça. L'évêque de Kinshasa quitte Kinshasa pour dire d'abord que si Corneille Nangaa a pris les armes, c'est parce que on n'a pas bien partagé le gâteau. Oh, c'est quel gâteau? Mais s'il y a un gâteau là, appelez-nous tous, on va manger ce gâteau. Moi aussi, je veux manger ce gâteau. Donnez-moi ma part. Lui, Ambongo, le cardinal congolais, a vu qu'il y a un gâteau qui est mal partagé. C'est pour ça que Nangaa est parti, parce qu'on ne lui a pas donné une bonne portion. Maintenant, il va à Kigali et les autres lui disent que non, le Rutshuru, le Masisi nous appartiennent. Nous devons prendre ça. Par la force. Ou bien, vous nous donnez ça vous-même, tranquillement. Évêque, hein. Donc, eux, c'est comme si le dieu de Ambongo, du Congo, est différent du dieu de Kigali. Ils sont tous sous la tutelle du pape. Ce sont des évêques. Vous vous rendez compte? Maintenant, le dossier est arrivé à l'Assemblée nationale du Congo. Les députés demandent que le gouvernement puisse clarifier sa position. Est-ce que le gouvernement a envoyé ces gens-là? Et quelle sera donc la position du gouvernement vis-à-vis de ces gens quand ils vont revenir? Vous savez ce que dit le président de l'Assemblée, Vital Kamerhe. Il dit aux députés, ça ne vous regarde pas. Ça, c'est l'affaire du président et du gouvernement, de la première ministre et moi. Donc moi, je vais aller parler avec eux et je viendrai vous rendre les comptes. Très bien. Quel est le rôle du président? Quel est le rôle d'un président de l'Assemblée et le rôle d'un député? Mais le président de l'Assemblée et le député sont pareils. Ce sont d'abord des députés. Le président de l'Assemblée n'est pas au-dessus des députés. C'est ça. Même s'il a un salaire supérieur,
mais ça ne veut pas dire que lui, il est au-dessus des députés. Non, le président de l'Assemblée est le coordinateur du travail que font les députés. Les députés ont le droit absolu d'interpeller le gouvernement. C'est le rôle des députés. D'ailleurs, ils sont là comme les garants hein, pour limiter le pouvoir de l'exécutif. On appelle ça le législatif. Le législatif, ce n'est pas le président. Les députés ne sont pas représentés par le président. Non. Non, non, non. Le président est là, c'est pour coordonner. Parce que si tout le monde a le même pouvoir, ça ne va pas. Donc, il faut quelqu'un qui est là, qui doit organiser. Il y a des secrétaires, il y a des ceci, il y a des cela. Le président, son rôle, c'est coordonner l'action, le travail des députés. Il n'a pas à dire que les députés n'interpellent pas le gouvernement, qu'ils ne peuvent pas interpeller le président de la République à travers les ministres. C'est leur rôle, c'est-à-dire que c'est le rôle fondamental d'un législateur. C'est le rôle essentiel. Mais Kamere leur dit non, 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 ça, vous ne comprenez même pas ce qui se passe. Ne parlez pas des choses que vous ne comprenez pas. Attendez, mais si un député ne comprend pas, à quoi il sert alors? Et les autres députés se calment, ils se taisent, tranquilles. Maintenant, vous voyez un peu ce qui se passe là. Ça veut dire, Ambongo va négocier avec ceux qui sont qui ont déjà tué 18 millions de personnes, et d'ailleurs, ils n'ont jamais condamné Paul Kagame. Ils n'ont jamais condamné le Rwanda. Et Tshisekedi préfère aller en Allemagne, en France, en Belgique et autres pour demander des condamnations. Mais commencez d'abord chez vous-même. Mon message à la jeunesse congolaise, quand vous sortez dans la rue là, pour marcher, c'est très bien. Je crois que désormais, vous devrez comprendre une chose. N'allez pas dans les ambassades là. Je reprends. N'allez pas dans les ambassades. Le problème, il est d'abord interne. C'est d'abord à l'intérieur même. Au lieu d'aller casser l'ambassade du Congo-Brazzaville, moi je comprends, j'ai soutenu la position, le fait qu'ils agissent. Enfin, pas soutenu, mais j'ai compris la colère des Congolais. Je l'ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos. Mais je vous dis, le message est bien passé. Maintenant, il faudrait que vous puissiez faire passer le message à ces gens qui vont négocier sur votre dos, à ces gens qui ne veulent pas faire ce que vous leur demandez de faire. Vous leur demandez, allez-y voir les Russes, ils ne veulent pas. Vous leur demandez, chasser la MONUSCO, ils ne veulent pas. Ce sont eux, au contraire, qui défendent la MONUSCO. Ils vous tuent pour que vous puissiez laisser la MONUSCO rester au Congo. Écoutez-moi bien. La prochaine marche, allez-y visiter. Allez-y à la résidence de Kamere. Marchez devant la résidence de Kamere. Marchez devant la résidence de Ambongo. Marchez devant la résidence ou les résidences de ces pasteurs-là qui sont allés négocier avec Kagame. Parce que eux, ils sont en train de blanchir Kagame. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la communauté internationale, quand elle voit l'église catholique et l'église protestante du Congo aller parler avec Kagame, elle dit que mais ça, c'est la bonne voie, puisque nous, c'est ce que nous sommes en train de demander. Donc, le problème, ce n'est pas Kagame, c'est Tshisekedi. Ah, je reprends. Quand le cardinal Ambongo va à Kigali, il va à Goma voir un homme, un criminel, pour discuter avec lui. Je ne sais pas comment ils vont faire pour prendre Nanga, venir le mettre là, sur la table, à la chaise de Tshisekedi pour être président. Je ne sais pas s'il peut rester même une journée. Je ne sais pas. Parce que ce que je suis en train de voir, la colère que les Congolais ont, ça m'étonnerait. Mais vous avez des gens qui sont avec vous à Kinshasa, qui vont voir Nanga et qui n'accusent pas Kagame, qui vont voir Kagame. Vous avez vu les photos, ils sont à l'aise. Donc, ils sont mais ouh là là, c'est la belle vie. Avec Paul Kagame. Très bien. Mais pourquoi vous passez visiter les ambassades? L'ambassade du Rwanda est déjà même fermée. Il n'y a plus rien. Vous partez là-bas. Faire quoi? Faire quoi? Vous ne pouvez pas aller chercher des solutions ailleurs alors que la solution est chez vous-même. Vous devrez reprocher, demander des comptes au président Tshisekedi. Mais pourquoi notre armée n'est pas équipée?
Pourquoi on arrive à brouiller nos systèmes de GPS? Alors que on voit, il y a des pays qui sont en guerre, qui ont le système de GPS très performant, comme la Russie. Pourquoi vous ne partez pas en Russie? Pourquoi vous gardez la MONUSCO? Pourquoi vous êtes parti prendre des Roumains, qui sont des Européens, qui sont des Otaniens? Ce sont eux qui sont en train de faire cette guerre. Ce sont eux qui ont organisé cette guerre depuis 30 ans. Allez demander des comptes à Tshisekedi. Allez demander des comptes à Ambongo pour lui dire, mais pourquoi vous êtes parti négocier? Qui vous a envoyé là-bas? La prochaine fois quand vous allez marcher là, ne partez pas aux ambassades. Jeunes Congolais, ceux qui m'écoutent là, n'allez pas aux ambassades. Allez voir vos propres dirigeants. Parce qu'ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. C'est pour ça que vous voyez que c'est... Mais attendez, le Congo est quand même la 8e armée d'Afrique. Loin devant l'armée rwandaise. Je dis bien loin devant l'armée rwandaise. L'armée rwandaise, elle est ce que vous voyez là. Parce que les Occidentaux en font la publicité, la propagande. Mais en réalité, ce n'est pas une armée. C'est rien du tout. Donc, la prochaine fois, si vous voulez marcher à Kinshasa, visitez Kamere pour qu'il la ferme, qu'il la boucle. Vous voyez, visitez Ambongo. Visitez les personnes. Tous ceux qui sont partis négocier, qui sont partis voir Kagame, sans lui demander des comptes pour les Congolais qu'il est en train de tuer, les matières premières qui vous appartiennent. Ça vous appartient, c'est pour vous. Vous avez l'obligation de demander des comptes. Demandez des comptes au président de la République. Pourquoi il continue à garder la MONUSCO? Pourquoi il continue à garder, à ne pas aller vers les Russes? Demandez des comptes. Vous allez voir que la situation va changer. Mais si vous partez aux ambassades, là, allez casser là, ça ne va rien faire. Ça va, ils vont reconstruire ça, c'est rien, ils ont l'argent, ils vont reconstruire. Demandez des comptes à Kaberi. Parce qu'ils sont tous complices de ce qui est en train de se passer. Et Tshisekedi est suspect, parce que Tshisekedi n'est pas capable de prendre la décision. S'il ne peut pas prendre la décision, qu'il démissionne. S'il ne peut pas prendre des décisions, là, qu'il démissionne. Nous ne sommes plus à la phase de la diplomatie, nous sommes à la phase de la guerre. Ou si on fait la diplomatie, on doit faire la guerre en même temps. La seule personne qui est en train de faire son travail correctement actuellement, c'est Jean-Pierre Mbemba. C'est lui qui est en train de circuler le Congo, le vaste Congo là. Il est en train de circuler partout, nuit et jour. Il est en train de se battre pour mobiliser la jeunesse. Vous avez vu Kamere mobiliser la jeunesse? Vous avez vu Ambongo mobiliser la jeunesse? Ils disent non, il faut pas se battre, il faut leur donner ce qu'ils sont en train de demander. Parce que quand vous entendez parler de la négociation, ce n'est pas bon, messieurs, nous, pour sortir ceci. Non, la négociation, ce que veut Kagame, c'est qu'on prend ces militaires rwandais pourris là, on les met dans l'armée congolaise. Les administrateurs pourris là, on les met dans l'administration congolaise. Je vous ai déjà cité tout ce qu'ils veulent. Dans une de mes vidéos, vous cherchez, vous allez voir ce que veut Paul Kagame, ce que veut le M23. C'est ça ce qu'ils veulent. Quand vous entendez parler de négociation, ce n'est pas des négociations. Ça, on n'appelle pas ça négociation. On appelle négociation, vous posez le problème, qui a raison, qui a tort. Bon, vous m'avez fait du mal, maintenant, moi, je veux corriger le mal que je vous ai fait. Voilà, c'est ça la vraie négociation. Mais ce qui est là, ce qui est en train de se passer là, Kagame demande qu'on lui cède les terres. Vous n'avez pas entendu qu'il a dit que Tshisekedi est égoïste? La seule force de Tshisekedi, c'est de refuser des négociations avec Kagame. C'est tout. Mais quand, sur son dos, il y a des officiels congolais qui vont négocier avec Kagame, mais il faut prendre des sanctions. Il faut prendre des sanctions. Si Tshisekedi ne prend pas des sanctions, la rue doit prendre des sanctions. Donc vous, jeunesse congolaise, vous devez prendre des sanctions. Vous devrez les visiter pour leur demander des comptes. Mais pourquoi vous êtes parti là-bas? Qu'est-ce que vous avez amené? Maintenant, s'il vous a amené la paix, aujourd'hui, là, on a tué encore un jeune comme vous, un simple chanteur, parce qu'il est en train de chanter. Donc même là, les artistes sont devenus des militaires. Il faut les abattre. Ça, c'est un crime de guerre. Mais personne ne peut punir Kagame. Comment le punir si les Congolais eux-mêmes le soutiennent? Les officiels, les hommes politiques. Vous devrez voir ceux qui sont au Congo, qui sont complices.
On demande à Tshisekedi de changer tout le staff militaire, tout le monde. Changez-moi tout ce monde-là. Les gens sur le terrain, là, ils savent qui est en train de faire le travail. On demande à Tshisekedi, va, parle avec eux. Ils vont te dire, un tel, X, Y, Z, ils ne sont pas bons. Et tu les enlèves. Il ne veut pas. C'est à lui qu'il faut demander des comptes. Il est responsable de ce qui est en train de se passer. Vous l'avez élu pourquoi? Vous l'avez élu pour régler vos problèmes, pour régler cette crise. S'il n'est pas capable de la régler, ou il démissionne, ou il doit vous rendre compte pourquoi il n'est pas capable de le faire. La solution, elle existe. Il y a une alternative. Ce n'est pas comme hier. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer dans le sud Kivu, c'est parce qu'il y a les soldats rwandais qui sont burundais qui sont venus en renfort. Sinon, on allait déjà, Bukavu serait déjà tombé. Et c'est ce que Kamere attend pour déstabiliser la RDC. Et Tshisekedi le sait, mais Tshisekedi ne dit rien. Il ne prend pas de sanctions. Ça veut dire quoi? C'est pas un chef de famille. Un chef de famille, là, c'est celui qui doit prendre des décisions. Quand ça ne va pas, il tape sur la table. Et il met chacun à sa place. Voilà. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.